Bienvenue dans les coulisses du festival Enquête de sciences organisé par l'Université de Caen. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de notre mini-série de reportages, Les coulisses de la science. Aujourd'hui, on se retrouve avec Florine qui va nous présenter son projet pour le festival. Peux-tu te présenter en quelques secondes ? Ouais, bonjour, moi je m'appelle Florine, j'ai 28 ans et je suis en fin de thèse en littérature comparée à la fac de Caen. Et je travaille au Gaming Lab de l'Université de Caen. On crée des jeux, on accompagne des enseignants qui veulent travailler avec le jeu. Et c'est dans ce cadre-là que je fais une murder party pour Enquête de sciences. Je m'appelle Lucie, je suis en doctorat, donc comme mes deux camarades en littérature comparée. Alors moi c'est Arthur Gatté, je suis aussi doctorant comme Florine et comme Lucie, donc en littérature comparée et moi j'étudie la littérature gothique et le jeu vidéo. Et en quoi consiste votre projet dans le cadre du festival ? Donc on propose une murder party, en gros c'est un jeu de rôle grandeur nature où vous êtes enquêteur. Donc vous allez devoir improviser et faire appel à tous vos talents de déduction pour résoudre un crime. Il y a 12 joueurs, parmi eux un criminel, tous les autres sont plus ou moins innocents et doivent enquêter pour découvrir qui est coupable et pourquoi. Une murder party, ça se passe en une soirée, donc ça va durer à peu près 2 heures. Donc vous incarnez un invité à un colloque, surprise, il y a quelque chose qui se passe, vous devrez élucider le mystère. On va rien trop dire pour l'instant, je ne vais pas faire d'erreur de spoil ni quoi que ce soit. On enverra aux participants qui veulent venir leur personnage et ça peut être sympa de lire sa petite fiche personnage avant pour pouvoir être prêt à se plonger dans l'histoire en arrivant. Et en quoi ce projet il est enrichissant pour vos études ? Alors moi comme je le disais, je fais une étude en littérature comparée sur la littérature gothique et le jeu vidéo. Donc là c'est super intéressant parce que ça nous permet, moi ça m'a permis en tout cas de vraiment me concentrer sur une autre partie, un autre genre de jeu, donc plutôt que d'étudier le jeu vidéo, là c'est vraiment le jeu de rôle en quelque sorte. Donc ça nous a permis vraiment de créer quelque chose plutôt que juste de là l'étudier un peu de loin et de vraiment mettre les mains dans le cambouis d'une certaine manière. Alors moi je suis en fin de thèse donc c'est un peu particulier, c'est pas forcément corrélé, mais par contre pour ma formation et mon activité professionnelle c'est assez intéressant. Ça nous a vraiment formés à la gestion de projet de A à Z. Ça nous a aussi permis de nous améliorer dans tout ce qui est écriture scénaristique. Et vulgarisation, médiation aussi, qui est un peu ce qui m'intéresse personnellement beaucoup. Donc c'était vraiment une super expérience et c'est encore le cas cette année. Du coup, en doctorat, nous on se dirige soit vers la recherche, soit vers l'enseignement la plupart du temps, ou la médiation culturelle. Florine disait tout à l'heure, c'est bien pour s'entraîner un peu à la médiation, etc. Et puis pour le côté enseignement, c'est pas des valeurs, c'est des savoirs un peu basiques qu'on transmet, mais ça permet de s'entraîner à transmettre un savoir par le jeu, qui est un exercice assez sympa et qui peut nous être très utile dans notre vie d'enseignant si jamais c'est ce qu'on fait après le doctorat. Quels éléments de votre projet se différencient de ceux des autres ? C'est le meilleur. Non, c'est un super projet. C'est-à-dire que des murder party, on n'en va pas énormément. Ça commence un peu à être popularisé, je dirais, en France. Là, c'est une manière aussi de découvrir qu'est-ce qu'une murder party pour le coup. Et de vraiment, même si vous connaissez pas, vraiment vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. C'est porte ouverte aux initiés et aux plus experts. Ok, et c'est pour quelle tranche d'âge ? Tout âge. Je crois qu'on avait eu, pour l'an dernier, on avait eu des personnes qui étaient en licence, d'autres personnes qui étaient en master, d'autres personnes qui étaient en doctorat. Donc vraiment, ça peut être joué par vraiment tout type d'âge. Juste, il faut savoir lire et écrire et enquêter. Et peu importe les études qu'on fait. Peu importe les études, ouais. Nous, ce qu'on souhaitait vraiment, c'était faire découvrir aussi la littérature et peut-être des questionnements aussi de sciences humaines et sociales à tout type de personnes. Si on doit penser qu'il est différent des autres, c'est parce qu'il y a beaucoup d'escape games qui sont souvent proposés quand on pense aux jeux d'enquête. Et nous, on avait envie de faire découvrir ce format Murder Party qui est un petit peu moins connu, même s'il arrive en France dernièrement. Donc voilà, on va faire vivre aux joueurs vraiment une histoire, ils vont être immergés dans une histoire. Ce ne sera pas de la logique comme un escape game, c'est plus être capable d'imaginer, d'improviser et de rencontrer des gens aussi, de créer une histoire avec d'autres gens.
C'est un projet de sciences humaines et si je dis pas de bêtises, je crois que les organisateurs du festival m'avaient expliqué que c'était beaucoup plus de sciences dures qui venaient et donc du coup ça leur faisait plaisir de voir des gens promouvoir un peu les sciences humaines. Donc si ça vous rend curieux, si vous êtes en sciences dures et que vous aimeriez bien savoir ce qu'on bricole nous de notre côté du campus, n'hésitez pas à venir. Et quelles ont été les étapes pour concevoir le projet et qu'est-ce qu'il vous reste à faire jusqu'au festival? Donc là, c'est la deuxième année qu'on fait jouer cette murder-là, donc on a pas mal travaillé dessus l'année dernière. On a créé le scénario complètement tous les trois. Donc après, il a fallu inventer les indices, faire en sorte que l'enquête soit ni trop facile ni trop compliquée. Et donc réaliser ensuite tous ces indices-là, les créer manuellement, etc. Et puis les décors. Et donc là, on a testé déjà l'année dernière avec des joueurs étudiants. Et donc cette année, on remet tout en place. On fait la com, on compte sur vous pour venir nous voir. Et normalement, tout est plus ou moins prêt. Vous avez déjà présenté la Murder Party au festival de l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez pu améliorer cette année pour la nouvelle édition? Alors, oui, effectivement, la faire une première fois, ça nous a permis de voir un peu comment ça se passait. C'était la première qu'on créait vraiment de A à Z, tous ensemble. Et donc, on va faire quelques petits changements de scénario et aussi peut-être pour les murder party, les indices peuvent être soit dématérialisés, donc tout est imaginaire, soit matériel. L'année dernière, on les avait rendus matériels. Cette année, on va voir ce qui est le mieux pour l'enquête, ce qui est le plus pratique pour pas envoyer les gens sur des fausses pistes, des choses comme ça. Et est-ce que tu as une anecdote ou un événement marquant durant la conception du projet? Alors on a passé plein de bons moments, peut-être qu'Arthur et Lucie vous en reparleront, mais quand on l'a fait jouer l'an dernier ici au Campus 2, il y a des joueuses qui sont arrivées costumées. Ah, trop drôle. Et qui avaient prévu des accessoires, donc ça se passe pendant un colloque. Et donc il y a un des personnages qui monte une exposition, donc elles avaient fait le flyer de l'exposition, etc. Donc c'était super d'avoir des gens qui se sont autant pris au jeu. Ouais, des gens ultra investis. Ouais, carrément. Trop bien. Alors, plutôt que sur la conception, plutôt sur le moment, donc l'an dernier quand on l'a fait, j'ai fait le mort. Donc j'ai joué un personnage pendant facilement 30 minutes et à un moment j'ai dû faire le mort. Ce qui est intéressant, c'est que des joueurs et des joueuses se sont vraiment inquiétés pour ma santé. Ah ouais. Ils pensaient vraiment que j'étais malade. Et du coup, j'ai dû les rassurer, leur dire non, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Donc c'est assez rigolo. Ok, trop drôle. Mais vraiment, ils ont vraiment cru que c'était vrai? Ah ouais, bah, pas que j'étais mort, mais en tout cas que j'étais un peu malade parce que je sais plus, je buvais un cocktail et je me mettais à tousser et je suis sorti de la salle en disant je ne me sens pas bien, je sors. Et ils ont pas trop su si c'était encore le personnage ou si c'était vraiment moi qui... Trop drôle. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et quand? Donc c'est lundi 17 mars à 18h à la BU Pierre Sineux, donc au Campus 1 cette année. Ok. C'est sur inscription comme pour la plupart des événements je crois et on a hâte de vous retrouver. Et bah merci beaucoup, on a hâte de vous retrouver lors de l'événement. Et vous aussi, on vous attend nombreux au festival Enquête de Sciences du 10 au 22 mars 2025 sur tous les sites de l'Université de Caen. En attendant, on vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des coulisses de la science.